Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au Soundcheck Podcast, là où le rire prendra toute la place. Assoyez-vous confortablement, mettez vos cerveaux à off et veuillez accueillir chaleureusement vos animateurs, Mathieu Perriard et Steven Bilodeau. Yes! 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 Ça a pas fait Yes! sortir ça. Bienvenue au Soundcheck Podcast en direct du Resto-Bar Le Troquet dans le Vieux-Hall ici à Gatineau. Merci infiniment d'être ici au Troquet avec nous pour le Soundcheck Podcast et merci aussi aux gens qui sont à la maison en direct sur la chaîne Gatineau.tv. On remercie Gatineau.tv de collaborer avec nous pour ce tout nouveau podcast. Yes. Deuxième épisode. Deuxième épisode. Le Soundcheck Podcast, et ça se veut un show où on va rencontrer des vedettes du monde de l'humour. Et ces mêmes vedettes-là vont aussi performer sur la soirée d'humour qu'on a à 20h, à tous les jeudis à 20h. Yes. Les jeudis stand-up au Troquet. Et ça, c'est dans exactement... 1 heure à peu près. 1 heure. Ouais. C'est à 8 heures. Écoutez, je ne suis pas là pour faire des mathématiques, là. J'en profite pour saluer sur la route mon partner dans la vie en humour, Julien Dionne, qui est l'animateur Yes. de la soirée des jeudis stand-up. Sans plus tarder, je vous présente mon co-animateur et producteur du podcast, Mathieu Perriard. Mesdames et messieurs, Mathieu Perriard! Salut, salut. Comment ça va, Mathieu? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Yes. Très bien. Deuxième épisode. Le premier a été un franc succès. Effectivement, oui. Le live a été un franc succès. Ouais, Puis ça a après super bien ça, été. on a été capable de placer ça sur différentes plateformes, dont Exact. Apple Podcasts, Balado Québec, Spotify et sur notre chaîne YouTube. aussi, yes. le Donc, Soundcheck Podcast. yes, parfait. Donc, ce soir, on reçoit dans notre premier segment, notre headline, notre tête d'affiche des jeudis stand-up au Troquet, Rolly Assal. C'est un grand gagnant du festival Tremplin de Desjolies en 2018. Il a participé à plusieurs projets télé. Vous avez pu le voir récemment dans la populaire émission Le prochain stand-up sur nouveau.ca. On reçoit dans notre deuxième segment de show Jay La Liberté, animateur de la populaire soirée Les Lundis de l'humour au bar Le Jockey à Montréal. Il anime aussi son propre podcast, le podcast Flou. Il a aussi participé au projet télé présentement qui roule à télé, le Rose Battle. Donc, si vous voulez aller voir ça, c'est quand même très C'est bon. sur les ondes de Z-Télé. Yes. Rolly, si tu veux t'approcher avec nous, Yes. on va prendre le temps de s'installer. Encore une fois, le deuxième épisode. Il est possible qu'on bafouille, il est possible qu'on fasse des erreurs, mais tout ça est à la bonne franquette. Mesdames et messieurs, Rolly Assal. Allez, prends place où tu as la place. Rolly, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation, les boss. Merci. Enchanté. Un fist bump en partant, Merci. c'est comme si on se connaissait, ça faisait longtemps, Non, mais on se en connaît fait, on que- s'est jamais rencontrés. Non, on s'est jamais Non. rencontré en personne. Non. Ou même. On s'est-tu déjà rencontrés? Non, moi, ton Je visage pense me pas non dit. plus. Rencontre mon co-animateur, Mathieu Tu l'as Perriard. vu en quelque part, toi, personne? Non, c'est impossible. Non, c'est impossible. Ben, peut-être sur Internet, là, Quelqu'un mais... qui te ressemble. Ouais. Si tu m'as vu sur Internet, c'est pour les bonnes raisons. OK. J'espère. Mais t'as rien à boire, tu dis quelque chose? Écoute, moi, j'ai Perrier. Je pense que j'avais demandé Un Perrier. un petit Perrier, une petite Un petit Perrier. bouteille de Le Perrier pétillant. s'en vient. Oh, Le per- pétillant. On est loin parfait. de sous-écoute. Du vodka Coke Diet. Non, c'est Vodka pas... Coke Diet. Ah, c'est pas mon genre, moi, du vodka Coke Diet. C'est plus. Moi, je suis un gin tonic guy. Est-ce que tu es un gin tonic guy après ta performance ou ça peut arriver une coupe de drink avant le Non, spectacle? c'est rare que je bois avant. Moi, je suis plus drink récompense, moi, pour me flatter après. C'est parfait. Est-ce que tu as peur de prendre du poids à force de consommer de l'alcool? Non, jamais. Non, moi, non. T'as pas de l'air Non, d'avoir un problème avec ça. Non, j'ai plus peur de faire de l'alcool au volant plus qu'autre chose, là, mais j'ai pas, j'ai pas de... Rolly, on va commencer ça. Tu vas voir, ça va aller de tous les bords, tous les Yes. côtés. Il est possible que tu te dises, fait, what the fuck, dans quoi je me suis Parfait. embarqué. J'aimerais ça savoir ton âge, tu viens de où et ton signe zodiac. Tabarnak, all right. Moi, 37 ans, Oui. né au Québec, d'origine égyptienne, Oui. signe zodiac, vierge, 13 septembre, vierge. Vierge. C'est le genre de truc d'info qu'on n'utilise jamais, à part quand on se fait carter. Est-ce que t'étais pas certain d'être vierge ou d'être né le 13 septembre? Les deux, c'est un mélange des deux. Est-ce que tu connais ton ascendant? Aucune, je sais même pas c'est quoi, en fait, c'est quoi un ascendant. C'est une déviance, j'ai aucune idée c'est quoi.
À quoi ça sert, un Ben, ascendant? ça a l'air qu'il va l'expliquer à 2 personnes parce que moi non plus. Je pense qu'il n'y a pas personne ici dans la salle qui sait c'est quoi un ascendant. Puis tout le monde s'en fout. Mais Rolly, j'ai une anecdote. On a commencé le podcast la semaine dernière. C'est notre premier épisode. Et on a placé l'épisode de podcast sur les plateformes. Et quand on demande le signe zodiaque, ben on a réalisé que ce contenu-là créait énormément de réactions chez les gens. OK. Les gens se crissaient du podcast, mais voulaient parler du signe zodiaque. Man, parlons-en, parce que moi, il y a des affaires à comprendre avec mon signe. Là, je veux savoir. Fait que si on a des auditeurs, des followers qui veulent donner plus d'informations à Rolly pour l'informer, à savoir c'est quoi les traits typiques, Ouais, je sais que ça de son définit signe un zodiaque. caractère d'une quelconque façon, là, mais je peux pas te dire... Ben, je pourrais aller checker si tu veux. ouais, Tu peux poser ta prochaine Pendant question, que je tu vais fais aller ça, voir. parfait. Parce que c'est important que je peux valider si c'est vrai ou pas. Là. Fait qu'on voit que tu crois pas au zodiaque, puis c'est correct. Si on te demande de venir de faire un spectacle dans la région, Ouais. qu'est-ce que tu préfères de venir dans la région? Qu'est-ce que tu préfères faire? Quel est l'attrait touristique que tu préfères à Gatineau? Ou même à Ottawa? Est-ce que tu préfères Gatineau ou Ottawa? Écoute, n'importe quelle ville à l'extérieur, pour n'importe quelle ville à l'extérieur de la mienne, moi, ça me fait plaisir de me promener Là, dans... tu sais, Rolly, ça fait deux questions qu'on te pose, puis si t'as pas de réponse pour Ouais, nous mais autres. je sais pas si c'est une question piège, tabarnak. Tu sais, y a-tu des fans d'Ottawa plus que... Je sais pas. Écoute, Gatineau... Gatineau, Ottawa, c'est une communauté. Moi, Gatineau, je me plais vraiment. J'aime le Gatineau, monde. Ottawa. Par applaudissement, les qui restaurants est sont Gatineau? fun. Gatineau, j'ai l'impression qu'il y a plus de parties à Gatineau. Les 2-3 fois que je suis venu ici, j'ai fait la fête, ça a fait été tard, c'était fun. Là. Ottawa, c'est jamais arrivé. Fait que... C'est normal que ce soit jamais arrivé à Ottawa, parce que rendu à 3 h de l'après-midi, ça C'est va fermé. qu'ils roulent les trottoirs OK. et c'est terminé. Et étant donné que tu viens en région pour faire le party, ça va être difficile de... Ben, en fait, si tu avais été dans la région, la région est remplie de fonctionnaires. OK. Est-ce que tu penses que tu aurais été un bon fonctionnaire? Du tout. Je suis... Non, zéro. Dans n'importe quel travail, de faire un genre de 8 à 5, je pense que ça me rend... Ça pourrait potentiellement me rendre malheureux. Même angoissé, je pense. J'ai besoin, moi, que ça bouge. J'ai besoin de faire... Faut pas que ça soit pareil. Faut pas que ça soit pareil. Faut qu'il y ait une forme de créativité quelconque. Je pense que fonctionnaire, pour certaines personnes, ça peut fonctionner dépendamment du profil de job que tu es. Moi, je suis trop hyperactif. Là. Et le mot le dit, fonctionnaire, c'est que ça fonctionne. Ça travaille pas fort, mais ça fonctionne. Puis en plus, l'horoscope du jour de Vierge, c'est travail. Méfiez-vous des projets mal structurés. Il ne suffit pas d'avoir d'excellentes idées, il faut encore savoir les mettre en forme et leur donner une base solide. C'est seulement à ce prix que vous aurez une chance de les faire approuver. Bon, tu vois, les Tabarnouche. fonctionnaires utilisent encore des fax. C'est pas fait pour moi, c'est ce que je te dis. Le pire, c'est que c'est vrai. ça, j'essaie Le de pire, c'est que dire. c'est vrai. Est-ce qu'il y en a dans la foule qui sont fonctionnaires? Oui, on en a. On en a. Est-ce qu'on a une ville plate? Ah! Rolly, on est vraiment, vraiment, vraiment content de t'avoir sur le fait podcast. On plaisir est d'être là, pour content vrai. que tu sois notre tête d'affiche au jeu Ça du me fait stand-up plaisir, du vraiment, Troquet, hein. qui est à sa 2e saison. La première saison a été un franc succès. On a roulé 17 soirées et puis on amorce la deuxième saison et ça va être en continu cet été. On va continuer à faire des spectacles. Très cool. Fait Nous que autres, tu vas avoir on la a chance entendu que de- des belles choses, en fait. Fait que Oui. les échos, ouais. Perfect. Puis Yes. mon ami Bruno Lee m'a dit des bonnes choses. Oui. Donc, Bruno Lee était très, très, très généreux avec nous autres. Très, Tout très, un très drôle. personnage, ce Bruno. Mathieu, est-ce que tu as ta question du jour, ta Moi, j'ai question une préférée? Question du Moi, jour. moi, j'ai une question. C'est quoi ton plus gros show qui t'a payé le moins? OK, t'es prête? Check it. Faudrait juste pas que l'humoriste qui m'a engagé tombe là-dessus, mais en tout cas... Mais c'est ce qu'on J'ai, veut. On veut créer de la c'est- controverse. C'est pour ça qu'on est C'est un live. spectacle à Paris. Je faisais la première partie d'un humoriste là-bas, dans une des plus grandes salles de la ville qui s'appelle le Grand Rex. C'est 3000 personnes et j'ai été payé 0 $ pour avoir fait sa première partie dans le Grand Rex. OK. Devant 3000 personnes. Mais t'en as quand même gagné quelque chose. Dans le sens de l'expérience, J'ai uniquement la visibilité. que gagné de l'expérience. Pour vrai, c'est une des plus belles expériences que tu peux vivre de venir faire un Devant 10-12 combien de personnes? T'es 3000. Wow. Dans une scène, Non, 3000 parisienne, personnes, là, c'est c'est des énorme, belles, c'est c'est des énorme. très, Ouais. très, très, très belles salles. Donc, tu sais, pour moi, je comprenais l'optique du cachet. C'est beaucoup plus compliqué à ce niveau-là, côté cachet. Fait que pour moi, j'y allais même pas pour ça. Mm-hmm. Donc, c'est la plus belle expérience que j'ai faite, que j'ai été payé le moins dans ma vie. Oui.
Puis je le referais certainement. Mais ça t'a je le rapporté referais d'autres 10 choses. fois là. encore. Là. Ça t'a rapporté de l'expérience, puis ça a bien 100%. été. Ça a super bien été. J'ai chié dans mes culottes 5 minutes avant, mais ça a vraiment bien été. Donc, Donc, tu t'as faisais fait- la première partie, c'est ça? Je fais sa première partie de tournée, ouais, exact. OK. Wow, Fait c'est que dans sa intéressant. tournée, quand il tombe sur des salles de même, je dois. Combien d'années que tu fais de l'humour? Maintenant, Juste pour mettre les gens en perspective. En 4 puis 5, j'ai 4. En 4 5. Et l'humour que tu as fait en Europe, c'est de l'humour... tu as commencé en Europe ou tu as commencé au Québec? J'ai commencé ici, OK. mais dès mon début, mon ami français, lui, qui m'encourageait à faire Ouais. ça, il m'invitait sur ces plateaux là-bas. Donc, j'ai eu la chance au début d'aller un peu affronter les scènes parisiennes un peu plus. C'était, à mon avis, pas mal plus rough comme début, tu sais. Commencer avec un public français où tu dois adapter ton accent, tes mots, ton langage, Ouais, tes effectivement. référents. Puis, c'est-tu moi, ils rient un peu moins? Ils ont pleuré un peu moins facile? Ils ont, Je ils ont- sais ils ont pas. un rire très centré sur leur croisement de bras. En fait, leur corps parle plus que leur visage. OK. OK. Mais ça, tu le comprends pas au début. Tu le Ouais. comprends à force d'en faire. OK. Ça m'a donné le kick de faire de l'humour. Fait que à Montréal, quand tu vis la scène de montréalaise puis tu fais le contraste, ça m'a plus donné le goût de continuer ici. Tu sais. Mathieu, juste une question avant que tu Yes. embarques sur la prochaine. Est-ce que c'est vrai... est-ce que c'est vrai que les Français copient énormément les humoristes du Québec? Non. Non? C'est Non. pas quelque chose que tu as observé? C'est pas. Puis est-ce qu'ils se copient je pense entre eux que aussi? je pense que c'est devenu un genre de stéréotype Ouais. très. Très généralisateur. Ça a été très rapidement généralisé, je pense, dans la courte période qu'on a eu beaucoup d'informations par rapport à ça. Mais il faut pas Et oublier que... l'évidence était béton aussi. Là. L'évidence, Ouais. il y avait... Oui, certainement, il y a des évidences assez, mais je pense que il y a eu un clash de génération en humour en France où ce genre de copiage-là est arrivé, mais cette grosse nouvelle vague des 5-6 dernières années, à mon avis, n'ont rien à voir vraiment avec les mauvais coups du passé un peu, tu sais. Fait que je pense que ça n'a pas été amplifié, mais je pense qu'on peut dormir sur nos deux oreilles puis dire que les humoristes français d'aujourd'hui que moi j'ai rencontrés, cette nouvelle génération-là, c'est un talent concret puis on a beaucoup à apprendre d'eux puis eux, ils ont beaucoup à apprendre de nous encore. Là. Ben, Bon. aussi, c'est plus facile. C'est plus difficile de copier avec. Tu sais, avant, t'avais un calepin, t'avais un char, tu vas aller écrire les jokes que la personne faisait, tu les traduisais, tu changeais une petite T'allais à affaire. New York, tu prenais 3-4 prémices, 2 punchs, tu revenais puis il n'y a personne qui Ouais, savait c'est rien. ça. Ouais. Là, avec Internet, c'est quasiment impossible aussi. Ouais. Je pense Alors, que... on salue les humoristes français et vous pouvez dormir sur vos deux oreilles ce soir. Ça ne sera pas une polémique sur le podcast. Mathieu, est-ce que tu veux enchaîner avec la prochaine question ou on y va avec les questions en rafale? Vas-y, question Oh, rafale, question mais rafale. je veux juste rappeler, il n'y a rien à boire. Fait que Ah oui, si c'est quelqu'un vrai. Ah oui, hein? s'il y a quelqu'un qui peut Puis y amener pourtant, quelque chose à boire, il n'a pas demandé à un Pas shooter, demander il a un genre demandé de pina un colada. Perrier. On va prendre la pina colada avec 3 cerises. s'il vous plaît. est-ce que ça... Les non. filles, est-ce qu'on peut avoir un Perrier sur le plateau? Perrier on the rock. S'il Ah, vous plaît. il est peut-être sur la table, non? C'est pas grave, c'est pas grave s'il y en a un deuxième. Ah, merci. Non, mais j'ai mon serveur privé, Jérémy La Liberté, qui va m'apporter ça. All right. All right, merci, Jérémy. Jérémy La Liberté, Merci. mesdames et Ouais, messieurs. merci. Jérémy! Yes. Merci. Juste J'allais dire juste- alias juste me la verser, deuxième s'il te plaît. vague. Juste me Merci verser. infiniment. Merci. Je ne sais pas si les gens vont tant apprécier tes fesses, mais Merci, Jérémy. il est possible que là, le nombre de vues vienne d'augmenter. Rolly, les questions en rafale ici, c'est je te donne 2 choix et tu me donnes ton choix. Je te laisserai pas regarder mes Ok, questions sont en là-dessus. rafale. Parfait. Exactement. Et tu me donnes ton choix à toi. Donc, si je te dis Steve Diamond ou André-Philippe Gagnon, André-Philippe Gagnon. OK? Ah, les gens semblent d'accord. Ça, c'est bon dans ce temps-là. Il n'y a pas de controverse. Si je te dis Jean-François Mercier ou Mike Ward. Mike Ward. Ah oui, Jean-François Mercier, non, c'est... Ben, je me... Il est rendu en shape, fais attention. Hein? Il est rendu en shape, fais attention. Merci. c'est vrai qu'il a perdu du poids, hein? Ouais, il est rendu en shape. Il a pas juste perdu du poids, il est rendu en shape. Là. C'est fou. Là. Je sais pas si vous avez vu le Non, on n'a pas vu la même chose. Mais mon Non, vote, mais les mon derniers vote reste épisodes quand du même gros Mike show. Ward quand même, malgré sa shape. Mais Mike Ward, je Parfait. connecte Mais autant non, que lui. J'aime on Mike est à l'aise Ward. avec ça. Tout le monde est à l'aise avec ça. L'important, moi, je suis un crowd pleaser. L'important, c'est que les gens soient à l'aise avec ça. Si je te dis Corinne Côté ou Mélanie Couture, Ah, j'aime les deux. Ah, c'est fait chier, ça. ouais, c'est tough. C'est On te les dur, met pas je- facile. Il y en a une qui me donne quelque chose, l'autre me donne quelque chose aussi. Mélanie Couture, J'aimerais ça savoir Mélanie c'est quoi. Couture, son aplomb. Corinne Côté, sa précision dans ses idées. OK? C'est vrai que c'est clair. Ouais. Oui.
Quand même cool. Et ma dernière, Peter McLeod ou Éric Godreau? Éric Gaudreau. Éric Godreau, on va le saluer, c'est le propriétaire du resto-bar Le Troquet ici, qui nous donne la possibilité de diffuser en direct de son Fait que restaurant. c'est la bonne réponse quand C'est la bonne Ouais, réponse, c'est c'est la fort, bonne ça. réponse. Yeah, Rick, À date, boy. personne n'a choisi Peter et je sais pas, ça sera pas bon pour ses ventes de sauce à spaghetti, j'imagine. Ou c'est pizza. Ou, C'est pizza, je sais pas, Ouais. j'ai rien goûté encore. Moi non plus, j'ai rien goûté. Correct. Est-ce que tu as goûté à la poutine de Olivier Primo. Olivier Primo? Il a fait une poutine, Chris, Ah, c'est c'est qui fait, décevant, man? c'est Mais je pense décevant. pas Qui, ce gars-là? C'est qui? Qu'est-ce qu'il fait? Il est rasé avec un burger au poulet. Ok, pendant- Voyons! Olivier Primo, si on est capable de donner certaines références, c'est propriétaire ou un des propriétaires du Beach Club. Du Beach Club. En fait, tu le connais? Ben oui, mais je veux dire, à quel moment qu'il passe de Beach Club à Poutineux? C'est ça, j'essaie de voir. Puis le Pour vrai, pire, c'est quoi son le nom? pire, il a sa face à la boîte. T'es sérieux? Ouais, je suis très Ça sérieux. face là. vent, hein? Ouais, sa face va face beaucoup. Tu sais, quand tu mets ta face sur un produit, c'est parce que ça vend. Fait qu'on on va en parler à Peter McLeod. Mathieu, est-ce que tu... Ouais, moi j'avais une question. Est-ce que tu as fait l'école de l'humour? Non, j'ai pas fait l'école de l'humour. J'ai fait. Je me suis inscrit en 2016. J'ai fait les auditions. Je me suis rendu à la fin, là, le dernier stage final. J'ai pas fait. les ateliers? Ouais, l'audition. Puis j'ai pas été pris. J'ai des amis en humour qui ont été pris. Puis nos parcours se croisent en ce moment. Puis Puis ça t'a-tu fait quelque chose, le fait de pas le faire puis tes amis oui? Ça t'a-tu ralenti ou ça t'a-tu donné un boost? ça m'a surtout pas ralenti. Ok. Mais c'est sûr que des noms dans notre parcours, ça fait quelque chose. Mais pour moi, un non, 10 noms va valoir un oui dans le futur. Fait que pour moi, c'était un beau non à ce moment-là. Ça m'a fait un petit quelque chose, mais ça m'a donné encore plus le goût d'aller me prouver que je peux faire mon chemin moi-même sur le terrain, puis dans les comédie clubs à ce moment-là. Puis comme de fait, ceux qui sont sortis de l'école en même temps dans cette année-là, on se croise on est au même chemin. Tu sais. Fait que chacun fait son chemin comme il veut. Les deux Parce qu'on fonctionnent. néglige pas les gens qui ont passé par l'École nationale de l'humour, mais Ah, vraiment pas. définitivement, il y a quelque chose d'extraordinaire de s'être fait de soi-même, on va dire ça comme Absolument. ça. J'imagine que tu es quelqu'un qui est un peu plus autodidacte aussi. Oui, aussi. Et comment tu as trouvé, la pédagogie en arrière d'écrire l'humour? Ben, en l'observant. Moi, je suis quelqu'un qui observe beaucoup, qui apprend beaucoup. Je suis très visuel. Je suis auditif aussi. Fait en apprenant un peu de ce que les autres font, je m'inspire. J'essaie je m'inspire en apprenant, en imitant. Tu sais, moi, apprendre à clouer un clou, si quelqu'un me montre comment faire, c'est plus facile pour moi que de lire un livre sur comment le faire. Donc, Il serait long, le livre. ouais, c'est ça. Il serait long en esti. Tu nous parles de quoi ce soir dans ton numéro? Je parle de moi. Je parle d'où je viens un peu. OK, carte de présentation. Ouais, j'ai une petite carte de présentation, puis un peu des sentiments complexes un peu envers ma double culture, puis les affaires que je comprends un peu moins à mon âge rendu où je suis maintenant. Oui, ça fait du sens. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de Anne-Élisabeth Bossé qui sort un premier one-woman show? Je trouve ça très, très, très respectable et audacieux, vraiment. Oui. Moi, j'ai toujours aimé comme comédienne. Je trouve qu'elle joue bien. Oui. Puis elle est bien entourée. Puis, Est-ce que tu crois que ça va être difficile pour elle de briser ce quatrième mur-là? Parce que même si certaines personnes semblent vouloir briser le quatrième mur, il y en a qui sont pris dans un personnage théâtral et c'est difficile pour eux peut-être d'aller en interaction avec le public. Je sais pas. Mon Dieu, il faudrait lui demander, mais moi, As-tu déjà fait du théâtre? non, j'étais plus dans l'art dramatique puis dans l'impro un peu plus jeune. Ouais. Mais je pense que ça donne. Je pense qu'il y a un plus à être capable de jouer. Parce que jouer fait grandement partie de notre travail de stand-up. Il y a Oui. l'écrit puis il y a le jouer. Il faut personnifier Ouais. ce qu'on fait. Fait que je pense que c'est une approche différente à l'humour. C'est comme un point de départ différent que d'autres ont. Mais je pense vraiment qu'elle a ce qu'il faut. Donc. Ouais, moi aussi, j'ai hâte. J'ai très, très, très hâte. Si je prends position, j'ai hâte d'aller voir son spectacle et je suis oui. prêt à payer pour aller voir son spectacle. Parce que je pense que quand tu n'es pas né, je vais dire ça comme ça, là, quand tu t'es pas bâti dans le moule de l'humour, je pense que tu as quelque chose à offrir de différent au public. Ça va être vraiment, Absolument. vraiment intéressant de voir ce qu'elle a à nous offrir. Combien de temps tu penses en humour que ça prend en moyenne pour devenir une grosse vedette en humour au Québec? Devenir une vedette au Une Québec? vedette. Combien de temps environ sur la scène humoristique? Puis encore là, c'est sûr que c'est très relatif parce qu'il y a des gens qui me disent ça fait 10 ans que je suis en humour, mais quand tu regardes le temps investi à écrire ou à jouer, cumulé, le 10 ans n'est pas représentatif. Puis
y a quelqu'un qui va dire, ben, j'ai fait 3 ans en humour, mais c'est 3 ans à temps plein ou c'est 3 ans à un rythme effréné. Donc, je sais que c'est relatif, mais combien de temps tu penses que ça prend au Québec pour émerger de l'humour de la relève là, à devenir un humoriste? Je pense que c'est trop dur à quantifier encore là. Je sais que c'est relatif, mais je trouve que ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 10 ans. Puis encore là, tu sais, qu'est-ce qu'on entend dire par vedette aussi? C'est dur à définir aussi. Vedette, c'est quoi? Ça a-tu eu une liste achevée de trucs? Ben, pour moi... ça serait quoi tes objectifs à toi? C'est juste de devenir un meilleur humoriste tout court. Ma vision moi-même de ce que j'ai de moi, de sentir que mon humour s'améliore, ma performance s'améliore, mon jeu s'améliore, pour moi, ça devient un défi très personnel, mais je veux aussi que les gens, le public et les Québécois et tout le monde devant qui je fais des spectacles apprécient ce que je fais. Mais je sais que ça prend du temps, puis je pense que c'est pour ça que je suis pas capable de le quantifier, parce que devenir une vedette versus devenir très, très, très bon dans ce qu'on fait, je vais dire, ça va prendre trop de temps. Ça va juste prendre trop de temps. C'est très, très, très relatif. Je peux pas dire, puis je pense que... C'était pas une question non, piège. Devenir une vedette, c'est subjectif. On aime ce qu'on nous montre, mais des fois, on découvre pas tout non plus. Fait Effectivement. Il y a des... Est-ce que ça serait important d'avoir un fanbase qui est énorme? Oui, mais le fanbase se construit maintenant avec l'Internet. On a les outils qu'il faut, tu sais. Puis je pense qu'on a les outils qu'il faut pour qu'au Québec, on découvre tout le talent que nous, on voit dans les comédie clubs, puis dans nos soirées, puis dans les spectacles, puis sur le line-up de ce soir. Vraiment, là, à regarder comment que la France évolue, tous les artistes, là, tu as l'impression que ça gonfle, puis de plus en plus, puis il y en a beaucoup. Mais moi, je trouve que non seulement qu'on en a autant, mais qu'on en a plus, mais on a encore plus de place à les faire découvrir, puis on a le meilleur public ici au Québec pour prendre ce talent-là, puis l'apprécier, puis aller acheter des billets, puis nous encourager, puis découvrir des nouveaux artistes, genre à chaque année. Là. Oui. Puis, toi, qu'est-ce que tu aimerais plus? Est-ce que tu aimerais plus, mettons, vendre 300 000 billets de ton one-man show ou faire un numéro qui va marquer le Québec? Je préfère... Je sais pas, pour moi, la vente de billets, c'est comme un chiffre encore. Ça reste juste simplement un chiffre. Je pense que on peut marquer 200 personnes dans une salle, puis que ces 200 personnes-là, en fin de mon spectacle, me disent « Je vais me rappeler de ton number, je vais me rappeler de ta finale, ou je vais me rappeler de quand tu as parlé de telle affaire sur ton père. » Moi, c'est venu me chercher, que juste de me faire dire que j'en ai vendu 300 000. Fait que je préfère peut-être compter le nombre de shows que j'ai fait, ou le nombre de représentations que j'ai faites versus le nombre quantifié sur le nombre de billets, pour me sentir accompli de faire « Hey, je pense que je l'ai fait 100 fois. Je suis fier. » Je pense que les gens qui ont acheté le billet sont contents de l'avoir vu. Je pense que je peux passer à autre chose. Je préfère ça que de le quantifier en billets. En tout cas, ce soir, j'ai vraiment hâte que les gens te découvrent. Il y en a beaucoup qui t'ont découvert la nouvelle émission, le prochain stand-up à nouveau.ca. Et j'ai hâte que les gens qui ne connaissent pas te découvrent, parce que je pense que tu es un être humain extraordinaire. Ben, merci beaucoup. Je suis vraiment content de t'avoir. Puis on va te poser une dernière question avant que tu décalisses. Et la question, ça va être... Si tu avais à remercier des gens de ton entourage pour ton succès, ça serait qui? On va-tu dans l'emotional ou on y va dans le funny? On peut y aller dans l'emotional. Ouais, on peut partager ça. Mais c'est comme si tu étais, mettons, on est dans un gala des Oliviers. Tu viens de gagner Découverte de l'année ou l'Olivier de l'année. Puis là, tu dois remercier les gens en direct à la télé. À qui tu remercieras? C'est très cliché ce que je vais te dire, mais je vais remercier mon père en premier parce que le matériel que j'ai commencé à écrire s'inspire de lui, puis si c'était pas de lui, j'aurais peut-être même pas écrit mes premières lignes. Je me serais peut-être même pas trouvé drôle la première fois. Fait que je remercierais lui de m'avoir aidé à créer mon imaginatif qui crée ce contenu-là. Puis je remercierais tout de suite après ma mère de pas m'avoir empêché. Elle m'a pas arrêté. Elle m'a pas dit va à l'école. Puis elle me l'a dit, mais à un moment donné, elle l'a comme assez dit qu'à la fin, elle a fait je pense que je te fais confiance, fais ce que tu veux, parce que elle m'aurait influencé pas mal, elle m'aurait peut-être empêché de continuer, mais elle l'a jamais fait. Fait que je la remercierais, elle, de pas m'avoir empêché de faire ce que je fais. Puis après ça, je remercierais le monde qui ont voté pour moi, je sais pas. Rolly, est-ce que tu... les réseaux sociaux, on te suit où? On fait quoi? On s'abonne où? Tu laisses faire des questions du public avant? Oui, on a le temps de prendre une question du public. On a le temps, une question, deux questions. Question du public? Je pense qu'on a une question aussi.
Question, je vais la Il répéter. était pas prêt, on dirait. Fonctionnaire. Yes. Envoie-moi ta question par fax, mon homme. Je te réponds ça dans 3 heures. OK, là, je vais répéter la question. c'est quoi ton nom? La question du public vient de Danny, 28 ans, Scorpion, fonctionnaire au gouvernement du Canada, qui dit tu as fait un spectacle en France, tu t'es déplacé. Tu n'as pas été payé pour ça. Est-ce que. Puis c'est quoi la question encore? Est-ce que les déplacements, est-ce qu'il y a d'autres trucs payés? C'est une bonne question, je vais te répondre assez facilement. Moi, mon choix d'aller jouer en France, c'était plus comme un processus d'immersion. Parce que je me suis dit, si je me mets en danger, si j'ai des opportunités de là-bas, je vais les prendre, mais je vais me mettre en danger, peu importe ce que ça coûte. Fait que, oui, j'ai payé mon billet d'avion moi-même, mais quand je fais la première partie d'un humoriste avec qui je fais sa tournée, il me paye le trajet, il me paye la bouffe, il me paye... J'ai mon cachet dépendamment des villes, mais là, particulièrement, il y avait quelque chose de plus complexe autour de cette salle-là que j'ai parlé tantôt, qui, elle, n'avait pas le cachet, d'où la blague que devant 3000 personnes, j'ai pas été payé. Mais il y a des raisons plus fiscales, c'est bizarre à dire, fiscales compliquées, mais en général, je paye mon déplacement. Ça reste mon choix de vouloir aller me mettre en danger là-bas, puis vouloir faire de l'humour là-bas, puis d'essayer là-bas. Ton parcours est impressionnant. Tu as fait en très peu de temps. Tu as eu beaucoup, beaucoup d'accomplissements. De qui tu fais les premières parties? Paul Taylor. Qui est OK. un humoriste, Paul Taylor, un humoriste anglais qui parle français. Il y a des gens qui aussi connaissent bien ça qu'un dans français, là. Ouais. Paul Taylor, exactement. Paul Taylor, hilarant, un gars qui m'inspire beaucoup d'ailleurs. Puis qui... Un autre esti que je remercierais de m'avoir poussé à faire de l'humour. Il Ben m'a oui. pas mal encouragé, lui. Ben là. oui. Merci, Paul. Ouais, c'est un qui m'a motivé à. Alors, je regarde son parcours, puis c'est comme un parcours que j'aimerais réimiter, donc ça me pousse à continuer, en fait. Parfait. Rolly Assal, merci infiniment Ça me fait du fond plaisir, du les cœur. gars. Merci de Merci ta beaucoup. générosité. Ça me fait plaisir. Et on va prendre une seconde pour changer de panel. Yes. Mesdames et messieurs, Rolly Assal. Merci beaucoup. Pendant que Jay La Liberté et Jérôme Morissette vont embarquer sur le plateau. Il est à off. Pendant ce temps-là, on vous remercie tout le monde d'être présentement en direct à l'écoute du Soundcheck Podcast. On est à notre 2e épisode. Le principe est simple. À chaque épisode, on invite des humoristes vedettes qui viennent à tour de rôle nous parler de leur parcours, répondre à nos questions niaiseuses. Et ces gens-là performent sur la soirée les jeudis stand-up au Troquet, qui se passe à partir de 20h au Resto-Bar Le Troquet. Le coût du billet, c'est 10 $. Je pense qu'il reste 5 billets pour ce soir. Si vous êtes à l'écoute, vous avez envie de rire, vous allez rire en simonac ce soir avec ces deux gars-là. Déplacez-vous, venez nous rejoindre ou appelez au restaurant, appelez Raphaël ici au restaurant parce que c'est la place où est-ce que le staff est le plus sympathique. Ils sont pas très bons, mais ils sont sympathiques. C'est vrai, ils sont sympathiques. Ils sont sympathiques. Ils sont sympathiques, hein? Ouais, ils Se nous ont dit mélangent bonjour d'un en rentrant tantôt toutes. là. Ouais. Mesdames et messieurs, Jérôme Morissette, Jérémy La Liberté ou Salut. Jay La Liberté, Ouais. c'est son nom d'artiste. Exact. Bienvenue sur le plateau de Soundcheck Podcast. Merci, man. La route a été difficile. Ben, pas pour Ben, moi, pas pour mais moi, nous, j'ai mais- ça. J'ai rien fait dans le fond du char à checker mon pacing. Fait que. Ouais, pour nous, c'était relax. Ce qui était difficile, c'est que Rowley a chialé tout le long. Fait la baboune. Il écoute aussi du rétro house. Tu sais, j'étais comme, ah, t'es un gars de house. Puis il est comme, non, ça, c'est du rétro space house ou je sais pas trop quoi. Fait que ça aussi, c'était. Dans ce sens-là, la Ouais, route c'est était un peu tough. étrange. dans le fond. C'était très niché. Mais il faut dire que Jérémy, c'est toi qui donnais le transport. C'est toi Non, qui... c'est Rowley, justement. C'est Rowley qui ça, avait c'est sa lui qui a voiture. chauffé Ok. tout. Là, Fait que, On comprend, vous allez être obligé d'endurer c'est ça. endurer sa musique. Jérôme, ma première question pour toi, j'aurais envie de te demander si tu as déjà participé à un rave, mais je vais aller davantage vers le fait que t'es finissant à l'École nationale de l'humour Oui. et que tu embarques dans la tournée des finissants 2022 au printemps. Oui, c'est ça. On commence dans un mois environ. là. Est-ce que tu as des dates? As-tu des dates? As-tu des... Non, mais si on n'a pas les dates officielles, sont pas sorties encore, mais ça sort Peut-être. cette semaine, ben, comme demain. Normalement, on a un horaire plus précis. Puis où Mais, on voit ça? On voit ça. C'est ça sur le site de l'École nationale de l'humour. Normalement, dans les prochaines semaines, il va y avoir une section vraiment tournée. Vous pouvez aller voir. Normalement, on a des dates un peu partout à travers la province, dont à Gatineau, je suis pas mal certain. Oui. Ouais, parfait. Maison de la culture, me semble. Ouais. C'est ça? Ouais, c'est ça l'Odyssée.
Salle Odyssée, ouais, excuse-moi. Ben, c'est dans le J'ai- même bâtiment. C'est juste un guest, tu sais, comme n'importe quelle ville. Tu peux dire la maison de la culture, puis souvent, t'es dessus, tu sais. Je m'essayais, mais c'est vrai que c'est Odyssée. Qui de vous deux est déjà venu ici? Jay, t'es déjà venu ici Au performer? Troquet? Oui. Donc, t'es un habitué de la ville. Gatineau, quand même, habitué, ouais. Quand tu viens en ville, à Gatineau, dans l'Outaouais ou Ottawa, Gatineau, peu Ouais. importe, dans la région, c'est quoi ton attrait touristique préféré? Là, parle-moi pas de la poutine, de la patate chez Louis, esti, Non, parce non, que- non. Moi, je suis. Quand je viens à Gatineau, un incontournable pour moi, c'est d'aller cochonner les toilettes du Minotaure. J'adore ça, cochonner, coller du papier partout, faire des boules et coller au plafond. Ça rouvre la valve avant de continuer la route. Mais en là, même tu sais. temps, je pense pas que t'as dû les cochonner tant que ça parce qu'ils sont déjà Ouais. sales en crise, OK? C'est ça. C'est ça passe Dans incognito. le fond, ça tu sais. rajoute de la beauté un peu. C'est ça, ça donne du relief. Mais non, pour vrai, j'ai pas. Honnêtement, pas de. Jamais fait d'activité dans l'Outaouais. Musée de la guerre à Ottawa, musée de l'aviation à Ottawa, je suis déjà allé quand j'étais petit. J'ai fait le tour d'avion là, à 75$, là, tu sais, le vieux biplan. J'ai fait ça quand j'étais petit. Oui. Tu vois, je viens Un d'ici, puis je l'ai incontournable de jamais fait. la région. Moi, j'ai zéro le référence. J'ai juste touché de la tête. Fait que oui. Ah, c'est. Ça me semble Il y a du monde juste. qui l'ont fait. Elle est comme blanche, t'écris musée de l'aviation dessus. Oui. C'est quelque chose comme 75$. Puis c'est pourquoi le 75$? Ben, Pour C'est ça que faire ça un donne comme tour, buzz. ils t'amènent, ils font. Ben, c'est que c'est un biplan avec un. Tu sais, c'est les vieux avions avec 2 ailes. Il y a une hélice en avant. Il Ouais. n'y a pas de toit, tu sais. Mais ça vole-tu pour vrai ou Ouais, c'est au tu sol? fais- Non, il part, il décolle, mais il fait le tour dans le même. Toi, t'es comme tabarnak. Puis il ratterrit, puis c'est ça. C'est comme. Et 75$ pour un tabarnak, c'est bien investi. Ben non, mais au musée, d'habitude, tu peux rien toucher, tu sais. Ceux-là, ils sont comme, viens t'asseoir dans l'avion, on t'amène. C'est hot, pour vrai. Oui, tu sais. Je suis Hey, convaincu. bien, en tout cas. Regarde, C'est un bel investissement. Quand on va même, dire à ouais. ma blonde qu'elle se prépare en fin de semaine, on s'en va faire ça. Là, ça va être froid, mais ouais, ça va, c'est cool cet été. Les gars, vous avez chacun votre propre podcast, right, si je ne me trompe pas? Pas présentement. T'as pas de Non, podcast t'as encore? pris une pause de podcast? Oui, mais c'est ça, on avait semi un podcast. Ouais. OK, longue histoire courte, on avait un podcast de Big Brother l'an dernier. Oui. Puis là, cette année, il y avait comme Jean-Thomas Jobin qui faisait un after show que c'était comme pas mal notre concept. Fait qu'on a dit, ouais, peut-être pas, mais on aimait ça, notre trip de gang. On était 4 humoristes là-dedans. Fait qu'on a dit, on va essayer de quoi le temps que les shows sont fermées. Ça s'appelait En attendant que ça ouvre. On a fait 4 épisodes en ligne. On a eu bien du fun. C'est plus comme des chroniques radio. Mais c'est ça, à cette heure, tout est rouvert. Fait qu'on a fait, ouais, ben. Fuck Comment that. t'as trouvé ça que Jean-Thomas Jobin te vole ton concept? Ah, ben, c'est quand même. C'est correct, là. je Moi, il veux m'a déjà dire. volé une blonde, fait que. Concept de podcast, pas si peu. Fait que tu gagnes, Jay, tu gagnes. C'est ça. Est-ce que ton podcast à toi, Jay, est encore Oui. en vie? Le podcast Flou, man. Flou? Ouais, c'est. C'est quoi ça, le podcast là? Ben, c'est, J'avais l'impression de dire que c'était en relation avec ses lunettes, mais Chris, Ben- j'étais pas certain. Honnêtement, J'étais c'est pas comme. certain. Ça fait partie de tout ça. En fait, c'est Mais un c'est pas projet. juste un look tes lunettes, là. T'as vraiment de la difficulté à voir. Ah, mon esti. Ben ouais, je fais ça, moi, pour être drôle. De même de... C'est fin, ton commentaire. Mais. Non, pour vrai, c'est. Ben oui, ça Tu sais rapporte que un ça va peu. être dans l'extrait de cette semaine. C'est hein? parfait. Ça plug mon podcast. Fait que tant mieux, j'ai juste 13 oui. auditeurs par épisode. Non, pour vrai, c'est un podcast. Le podcast Flou, en fait, j'ai comme un épisode d'intro là, tu sais, qui l'explique en genre 8 minutes. Puis c'est un podcast que je l'ai parti en fait pour m'habituer à parler dans le mic pendant longtemps, Oui. à faire du montage, à être récurrent sur Internet. Les gens qui me découvrent, ils ont comme ce podcast-là pour aller comme m'entendre jaser. Oui, Là, c'est un en, peu, en apprendre plus sur toi. ouais, puis ben c'est ça le podcast Flou parce que j'avais pas le goût d'avoir comme une niche, un sujet ou un affaire puis de juste faire chaque épisode dans la même lignée. Fait qu'il y a des épisodes où je suis tout seul, il y a des épisodes je rencontre des amis pour parler d'un sujet X, comme par exemple j'ai reçu Félix Auger, on a parlé de True Crimes pendant 45 minutes. Samedi, j'enregistre un épisode avec mon cousin autiste, parler de son parcours, tout ça. J'ai fait un podcast avec Rowley où est-ce qu'on a parlé de c'est quoi grandir quand t'es issu d'une T'as famille. parlé de la musique house. puis Oui, de- c'est ça. Puis c'était plate en Comment esti, se mettre Vic, c'était c'est pas mamelon, ça. esti, pour continuer à danser pendant 4 heures. Ouais, écoute, t'es-tu plus demi-speed aux demi-heures? Là, On Mais, salue Rolly Assal que ça suce dans sa bouche présentement. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que le podcast Flou, c'est parce que c'est flou, puis parce que j'ai des grosses lunettes qui fait que je vois flou, c'est comme un concept. Puis, Ouais. mettons, ton logo, je l'ai vu, là. Tu le vois-tu correct, toi? Moi, c'est ça, c'est que je peux me suis dit, je l'envoyer vais faire chier, le logo, hein? pas de lunettes. Puis quand j'ai mis mes lunettes, c'était tout croche, mais c'est parfait. Mais le logo, c'est des écouteurs.
Il y en a Oui. qui m'ont écrit pour me dire on dirait que ton logo, c'est une bite. Mais c'est des écouteurs. C'est flou. C'est flou quand même. Mais c'est ça, j'ai une pile dans Ouais, le vous dans avez le mis ça ciel. dessus. Je sais Ouais. pas quoi penser à partir de là. Le Rose Battle, c'était comment? C'était malade, man. C'était une belle expérience. On peut expliquer rapidement Ouais, si les gens n'ont ouais. pas entendu le début du podcast. Yes. Mais Jay fait partie de la deuxième vague Exact. de l'émission Z-Télé Rose Battle. Exact. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept, c'est que Jay, un des deux personnages, fait de l'humour physique, hein? On peut dire Ouais, ça comme ça. carrément, ouais, c'est du mime, carrément. là, Un peu tu à sais, la c'est- Charlie Chaplin. Ouais, c'est ça. C'est que dans le fond, on est comme le duo de personnages déguisés. Puis là, quand il y a un gros punch, ben là, on monte sur scène, on fait notre punch comme niaiserie, qui est comme dans la thématique roast, mettons, puis on redescend. Puis tout le long du show, on est comme sur le bord de la scène, puis on réagit au truc. Moi, j'adore ça. Est-ce que tu crois que la deuxième vague est plus drôle que la première? C'est dur à dire. Moi, tu sais, Yann puis Ben, c'est deux gars que je trouve vraiment fucking drôles. Tu sais, vous les connaissez, ils ont fait les Jokers après. Ben oui. C'est des full bons gars. Eux, ils ont fait 3 saisons. Puis nous, quand on est arrivés, tu sais, comme deuxième vague, c'est nous qui apportent les idées sur la table, et après ça, ils se font approuver. Puis il y a bien de nos idées que ça avait déjà été fait, tu sais, par les gars. Oui, c'est le même costumier. Hein? C'est le même costumier, c'est la même enfant. Tu sais, on est arrivé, on était comme, Chris, la bouteille de ketchup, ça serait écœurant. La bouteille de ketchup a été faite saison 2. Fait que les bons, reste. Fait que tu sais. Mais pourtant, il y a tellement de gags à faire avec une bouteille de ketchup. je comprends Ouais, pas. mais tu sais, visuellement, c'est vraiment visuel. OK, hein? fait que tu vois, Jérôme Morissette, si t'étais auteur de la deuxième vague et t'avais à travailler avec une bouteille de ketchup, Ouais. fallait tes ménages, ce serait quoi ton concept? Ah, mais moi, je suis pas tant dans l'humour physique. Hein. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais non, c'est. Fait que, tu sais, ils ont été vraiment drôles. Nous, c'était la première fois. C'est comme une nouvelle équipe au complet aussi. Oui. Fait que nous, on a eu bien du fun. On s'est trouvé bien drôle. Puis c'est ça, tu sais, je sais pas quel est plus drôle. Ou tu sais, c'est comme si tu me disais, dans l'émission LOL, saison 2 ou saison 3, tu sais, c'est toutes des sketchs. Moi, c'est saison 3, c'est certain. C'est saison 2, je le savais. je l'ai Ouais, pas Martin écouté. Drainville était vraiment à son top. Il a pogné de quoi cette saison-là dans sa face. Mais non, c'est ça, tu sais, vu que c'est de l'humour physique, je suis comme. Mais les gars étaient super bons, puis nous autres aussi. Fait Ben, que- moi, je te trouve bon pour faire de l'humour physique parce que Thanks, man. le seul mot physique que je fais, je pense, dans mon stand-up, c'est ça. Fait que- C'est pas ça, de même? Non, mais tantôt, j'étais curieux de savoir. T'as visité le musée de la guerre, t'as visité le musée de l'aviation. T'es Yeah. clairement attiré par l'armée. Ben là, tu me poses cette question-là. En plus, que j'avais Jérôme, déjà... j'en ai d'autres pour toi. Hein? Ouais, attends, tu vas voir, je te réchauffe ça. Ouais, mais c'est juste qu'il y a de quoi de fascinant à propos de la guerre. Tu sais, je sais que toi, t'es un ex-militaire. On pourrait en reparler en dehors des Non, ondes, on mais... pourrait en parler là. Moi, j'aime ça. C'est... Mais tu sais, ouais, je trouve qu'il y a de quoi de fascinant qui est pour moi Est-ce incompréhensible. que t'aurais aimé être un soldat? Jamais de la vie. Non? J'étais allé jouer au paintball cet été. Rolly était avec moi. J'ai chiolé tout le long. J'ai pissé dans mes culottes. T'étais tout le temps le premier mort. J'ai eu plein de bleus, puis c'était pas des vraies balles. Fait que. Non. Moi, la seule affaire que j'aime de l'armée, c'est la partie scout. Tu sais, c'est votre partie, genre, on s'en va dans le bois en gang, puis on fait semblant de souffrir pour être plus fort. Ouais. Ça, je trouve ça le fun. Mais tout le reste, de comme, soyez stand-by, ça se peut qu'on aille tirer sur du monde qu'on connaît pas. Là, je serais t'amènes pas- un côté dark à tout ça. Là. Oui, oui, Moi, mais j'étais encore dans le planeur à deux ailes, là, c'est le fun. à 75 piastres. Jérôme Morissette, est-ce que avant un spectacle, t'as pas un fétiche? ça serait drôle. T'as-tu un fétiche dans la vie? Ben. Un fétiche de pied, tu suces les orteils? Je sais pas. Non, ben, ça veut pas, Stylé, pas Jérôme. récemment, là. C'est un gars de pisse. Il a pas arrêté dans le char de parler de pisse. J'ai envie de pisser, j'ai envie de pisser. On est comme, hey, calme-toi. Non, Comme il- quand t'arrives au Canada, dans les 5 dernières années, avez-vous déjà sucé les orteils, non? Non, Non, ce que je veux... non, c'était pas Je vais fétiche que surtout je me voulais demander dire. pourquoi ils ont posé cette question-là. On veut savoir tes fétiches. Go. Non, c'était pas des fétiches. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait avant de jouer? rituel. Un rituel, une game de hockey. Avant de monter sur scène, t'as-tu un rituel? Tu te flattes les moustaches, tu te grattes au-dessus des bras, je sais pas. T'as-tu un rituel? Non, pas vraiment, pas particulièrement. Je veux dire, j'essaie d'arriver de bonne heure, je check mon texte. Puis je dirais, mettons, 10 minutes avant d'embarquer, je le laisse de côté complètement, puis j'essaie de pas y penser. OK. Juste focusser sur le numéro avant moi pour juste pogner la vibe. Puis, Fait que toutes les fois avant en les fait, shows, avant les shows, quand je te vois dans les loges, je te mets du déo devant le mur en chantant, c'est pas un rituel, ça. non, C'est non, juste, non, ça arrive ça à c'est toutes juste les... parodie, là. C'est weird en Chris. Ça, se mettant du déo parce que c'est un orteil, c'est encore plus weird. Ça, on était comme, c'est un rituel. là, c'est-
Je sais que tu es un gars timide, mais est-ce que tu vas à la rencontre des gens après des spectacles? Est-ce que tu aimes ça que les gens t'approchent? J'aime ça que les gens m'approchent, mais moi, je vais pas aller à la rencontre des gens. OK. Donc, c'est un message c'est clair ça. envoyé à tout le monde. Si On vous peut avez parler, aimé, je suis seul. il est célibataire, il aime pas être approché, puis il suce ses orteils. Juste mettre tout le monde dans le contexte. Sans le Il manque déo, juste par le exemple. signe zodiac. Hey, est-ce que ta question préférée? Moi, c'est. Je sais que t'as sûrement pas fait beaucoup de shows vu que t'es finissant, mais ça serait quoi le plus gros show puis lequel t'es le plus fier que t'as fait à date là? Là, va pas dire les shows, les corpos qu'on faisait des barbecues cet été. Non, ça serait pas mal la même réponse, je pense. Là. C'était juste avant les fêtes, dans le cadre de l'école, on a fait le club soda. Ok, Dans le fond, ouais. sur l'école, on a un gros show. Tu sais, techniquement, on a un show Ouais, à chaque fin de c'est un gros session. show. Puis là, c'est notre premier vrai gros show. On joue devant 250-300 personnes. Tu sais, c'était pas la première fois que je jouais devant ce genre de foule-là. Mais comme tu joues au club soda, il y a de quoi de. Ouais, de quoi il y a quand d'insane comme la C'est foule mythique, était. là, Ouais, ouais. c'est ça. Tu joues sur la même salle que Ding et Dong. Puis Non, c'est ça, c'est comme. Il y a de mythique. quoi de fou. Puis, mais c'est ça, comme. Ça a super bien été, comme la crowd était folle. Puis c'était vraiment le fun. T'as des gros spectacles qui s'en viennent avec la tournée des finissants Oui, des connaisseurs oui. de l'humour. Ça va être malade mental. Est-ce que tu accepterais d'avoir comme copine, comme blonde ou comme chum, un humoriste ou une humoriste? Ouais, je vois pas pourquoi pas. Hein. Je sais pas, tu pourrais demander à Jay. Ah, si j'étais comme, il va-tu non, oui. faire un esti de lien? Hein? Eh oui, Non, mais mon des ex fois- a fait du stand-up. Des fois, Tu veux qu'on en parle? ça peut être difficile. Non, je voulais pas en parler. Je pense que c'était assez souffert comme ça. On peut en parler, on se Ben, on parle va plus. parler de quelque chose de plus intéressant. Je suis certain Oui. que tu as des groupies. Si j'ai des groupies? Oui. Ouais, quand même, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Comment Il est tout fier, il est comme. J'avoue, j'ai des comme, groupies, ouais. comme ils disent, une de perdue, 10 de retrouvée. Ben oui, mais non, c'est ça. Mais Comment t'agis avec cette sollicitation-là de la part de fans? Gars, filles, peu importe, là, même ceux qui sucent des orteils. ben, avec respect et politesse, puis... Mais est-ce que t'aimes ça? C'est quelque chose que t'aimes ou c'est plus difficile de garder une distance, d'être... Mais là, est-ce qu'on parle de fan de mon stand-up ou de fan de mon corps? J'ai mettons? parlé de groupie. De groupie? OK, ben là, C'est un c'est peu ça. des deux, ça. C'est un Ben peu non, pour des vrai, deux. c'est flatteur. Je le prends comme... C'est flatteur. Je suis clair dès le début. Par contre, tu sais, moi, j'ai une copine. Je suis amoureux comme ça n'a pas de bon sens. Fait que si tu l'as Mais pas déjà remarqué, comme je l'ai dit, tu sais... On n'est quand- pas après prétendre que tu es infidèle ou que tu serais infidèle ou que tu flirtes. Je Ouais. t'apprends dire, est-ce que tu as de la difficulté à dresser cette ligne-là Non, entre les amateurs de ton humour puis ceux qui aimeraient ça, avoir ton humour chez eux, comprends-tu? Ça, c'est clair, là, tu sais. Ceux qui veulent juste avoir de mon bâton du rire, on va l'appeler comme ça. Tu l'appeler autre chose, Peut-être, dans le fond. Mais, non, mais tu sais, à la limite, tu sais, si. Je sais pas comment répondre. Tu sais, si tu viens me voir en show juste parce que tu veux qu'il se passe de quoi de physique et passionnel, puis que tout de suite, tu me le dis, puis que moi, je te dis non, puis là, tu veux plus suivre mon humour, tant pis pour toi, tu sais. Fait que tu ferais, ton comportement serait pas à tout prix pour conserver ton non, ta non. fan ou ton fan. Non, si c'est purement. Si ça n'a pas rapport avec mon art, ça me dérange. Tu sais, non, t'es pas obligé de me suivre. Genre, je vais pas tout faire pour que tu me suives. Si c'est contre mes convictions, contre mon. Fait que tu sais, si tu tripes juste sur le fait que dans la web-série de Killing, j'ai enlevé mon t-shirt, j'avais l'air cut, puis là, tu m'écris que t'as le goût de baiser, puis je te dis non, puis tu m'unfollow. Ben, tant pis pour toi, rendu là, tu sais, tu te prives de bonnes blagues. Puis Jérôme, on va changer de Non, moi, oui. j'ai pas de parce que groupie. je pense que. On a vu que c'était pas un bon filon. Je sais comme pas où aller, ça, dans le fond. on a vu que tu voulais pas nous donner rien de Mais tu sais, précis. j'aime ça me faire dire qu'on a le goût de me sucer, mais j'y tiens pas. C'est ça, dans le fond, la conclusion. Ça va être coupé au montage. Fuck. C'était mon bon bout de chou. Jérôme, est-ce que tu es quelqu'un qui aurait peur d'écrire sur des sujets polarisants? Ah non, Ah, pas c'est une bonne vraiment, question. non. Au contraire, j'aime ça, là, dans le sens, ben, je pense pas que ce que je dis en général est polarisant, au contraire, mais tu sais, je suis quelqu'un d'assez informé, j'aime ça être politique. Mes numéros ne le sont pas nécessairement, mais j'aime ça essayer d'apporter un peu de gag de temps en temps, un peu plus
crunchy, mettons, à travers Ok, ouais, ça. Puis est-ce que Ben, tu dirais que tu es engagé dans ton humour? Oui, quand même. Très. Très? OK. Pour avoir travaillé avec Jérôme, très. Mais ça dépend, parce que j'ai des numéros qui sont vraiment engagés, puis j'ai d'autres numéros que c'est juste Ouais, 5 minutes que je passe sur une bulle complètement absurde, puis je C'est décroche quoi, pas. c'est quoi qui est le plus dur à écrire entre les deux? Parce qu'il faut que tu connaisses vraiment bien le sujet si tu t'enlignes sur quelque chose. Là, tu sais. Je sais pas, ça dépend vraiment beaucoup du numéro, je trouve, dans le sens... je sais pas, j'ai pas remarqué de corrélation vraiment, là. OK. Moi, habituellement, mon premier jet est très facile à écrire, puis après ça, c'est C'est le reste laborieux. après que j'ai de la Ce qui misère. est dur à écrire, c'est des bonnes choses. Oui, c'est ça. Écrire, tout le monde J'ai est un bon capable. squelette, mais je suis pas capable de faire des jokes là-dedans. c'est ça. Trouver le sujet, des fois, c'est pas tough. C'est qu'est-ce qu'il y a de drôle à propos de ça. Ouais, exact. Parce qu'il y en a des sujets, il y en mouille. Là. C'est juste de le trouver. Non, Ben j'ai oui, c'est laissé- ça. J'ai laissé, Le point, j'ai laissé Ça une t'a pause pour regardé, juste les le gars, c'était- malaise. Puis je pense que les gens m'ont compris. On est trop. Jérôme, comment tu pourrais dire que pour toi, l'École nationale de l'humour a été formateur ou comment ça t'a aidé à trouver un petit peu ta voix en humour? Ah, ça a été hyper formateur dans le sens. Je pense pas que ça m'a aidé à trouver ma voix dans le sens que j'avais déjà je rentrais à l'école, j'avais déjà une certaine expérience de stand-up, Oui. j'avais déjà un personnage de scène, j'avais un peu où je voulais m'en aller, fait que je me suis beaucoup poussé là-dedans pour l'améliorer, mais ça m'a énormément aidé à me dépogner sur d'autres affaires. Tu sais, j'ai jamais fait d'impro avant, à ce temps, c'est quoi qui m'intéresse. Tu sais, j'aurais jamais considéré jouer dans une série ou de quoi. À ce temps, c'est de quoi que je trouverais le fun. Tu sais, même j'ai commencé une soirée maintenant à Montréal qui s'appelle les soirées OVNI. Que le concept, c'est une soirée complètement éclatée où on fait du clown, on fait des personnages, on fait des numéros musicaux, on essaie d'aller le plus champ à gauche possible, d'aller dans des affaires qu'on peut pas faire nécessairement dans des bars normalement. Fait que c'est ça m'a amené, je trouve que ça m'a amené un côté, une folie que j'avais pas avant. Dans ce temps, je suis game d'essayer plein d'affaires qui sortent vraiment de ce que j'aurais fait avant. Là. Puis t'as-tu déjà fait de l'impro, sachant que t'es timide? Non. Non? Non, la première fois que j'ai fait de l'impro, moi, c'était dans les ateliers que l'école fait pour les inscriptions. Wow. Pour savoir si c'est pris. Au Puis stage, apparemment- là, comme, ouais, c'est ça. ouais. Puis apparemment, je me suis débrouillé. T'étais bon, Non, non. Ouais. Mais c'est ça, non, mais après ça, j'ai eu les cours d'impro à l'école, puis, tu sais, j'ai adoré ça. Mais c'est genre, j'étais tellement quelqu'un de timide puis de pogné avant de faire du stand-up que j'aurais jamais considéré ça. Puis même, à Amqui, ça existe pas de l'impro, là. Ouais. Fait que c'était juste de quoi qui me semblait inaccessible, mais... Jay, avec ton expérience de la deuxième vague, est-ce que ça va t'amener sur scène à faire plus de comédie physique? Oui puis non. Tu sais, comme en impro, j'en ai toujours fait du physique, tu sais, mimer des trucs. Dans mon stand-up, je sais pas, c'est une bonne question. T'es plus un stand-up pur? T'as pas beaucoup de Ouais, ben, tu sais, act-out ou de... non, ben quelques-uns, mais Ouais. sont très périodiques. Puis, ouais, je sais pas, j'aime ça, les act-out, tout ça. Je sais pas, tu sais, j'ai un number de Siamois pogné par le cul. Je sais pas si t'as vu ce number-là. Non? C'est écœurant, c'est un C'est- esti bon numéro. Mais là, ça. j'ai une image, Ben, ça, de c'est toi un qui émite un siamois poigné par le cul. C'est ça, c'est quand même physique comme number, tu sais. Fait que j'avoue, je commence Est-ce à... que tu joues les deux siamois en même temps? Ouais, ben pas en même temps, parce que c'est tough, là. Mais, C'est avec bizarre le- parce qu'un siamois, c'est agressif. Pour ceux qui en ont à la maison. C'est vrai? Ah oui, c'est agressif comme chat. Ah, toi, tu parles des chats? Oui. Moi, je parle des deux personnes collées, là. Ah. OK. Les siamois. Les références sont On fortes. salue tout le monde à la maison. Y a-tu des chats siamois? Ben oui. Les genres de chats... Ouais, les genres non? de Oui, des chats siamois. égyptiens, là. Mais c'est-tu siamois le terme? Oui. C'est pas à l'École nationale de l'humour, t'aurais dû aller, c'était à l'école tout court, esti. La Belle et le Clochard, il y a un siam. Ouais. Ben, Ok. c'est c'est comme des les chats avec des trop Mathieu, gros on t'apprête clichés par le contrôle. asiatiques. OK. correct, Je moi, vais googler ça. Ça, ouais, Moi, dans ma tête, on un fera ça siamois, tantôt. c'était Non, vraiment... non, c'est correct. Tu sais que j'ai fait la guerre, puis je suis Ouais, pas c'est tout ça. là. Attention! Ah, t'es pas super. Là, tu le sais pas, man, dans de moi, il y a toute la guerre qui se passe. J'ai un oncle plus nerveux que toi, en tout cas. Ah oui? Il est pas médicamenté, lui. C'est l'ancienne génération. T'as-tu une question? Ben, Avant qu'on passe aux questions du public. Ah, ben, c'est ça, je voulais dire. OK, on ben va y vas-y avec aller. les questions du public. Y a-t-il quelqu'un qui a une question? Question peut-être pour, ce Jérôme soir-là, je sais ou, que tantôt, Jérémy? t'avais une question. Ok, c'est parfait. On parlait de siamois, on a Ok. connecté. J'étais Non, comme mais- lui, il a l'air de savoir c'est Non, quoi. j'avais dit avant de commencer le podcast, toi, pas de questions. On a un propriétaire d'animalerie, fait que... On va laisser parler le fonctionnaire, il est plus articulé. Avant de se lancer dans votre carrière humoriste, Yeah. j'aimerais savoir
Yeah. Donc, On va répéter la question juste Ouais. pour être certain. tu t'en souviens-tu ou tu veux que je la dise? Je vais essayer de faire ça. Non, je peux la dire, ça me Non, dérange mais pas. c'est important de dire que j'ai des problèmes cognitifs, mais je suis pas un imbécile pour autant. C'est quoi la question, non? Mais nous, Non, on peut la répéter dans notre ça. réponse. Hey, tu arrêtes de rire, c'est gênant. Non, parce que c'est comment vous vous êtes formé comme clown. C'est ça la question? C'est Ok. presque Ah, ça. Comment avez-vous développé votre humour avant de lancer votre carrière? Un mécanisme de défense? Est-ce que vous voulez clown avoir triste. l'attention en classe? Est-ce que vous manquez d'attention de vos parents? Je vois pas là, c'est pas important, mais bon. Non, mais c'est ça, comme moi, comme vous pouvez voir, je suis quelqu'un qui cherche beaucoup l'attention, je prends beaucoup de place. Non, mais plus sérieusement, c'est un mécanisme de défense que j'utilisais pas beaucoup, mettons, dans le sens que... Juste en Tu sais, cas d'urgence, mettons. Non, mais même pas en cas d'urgence, c'est dans le sens de j'avais la joke qui me popait dans la tête, puis je disais, ça pourrait être une bonne réplique, là. Seulement Aïe, quelqu'un je d'autre que t'aurais- moi y aurait passé. Ça aurait été drôle, ça. Oui, mais c'est ça, c'est comme. Tu sais, pour moi, tout ce qui était scène, tout ça, tout ce qui était créatif, en fait, c'était tellement hors de portée pour moi que. Comme j'essayais pas vraiment, mais un coup que j'ai commencé à m'intéresser plus puis à vouloir en faire, j'ai réalisé, mais tu sais, dans le fond, j'ai tout le temps écrit des jokes, c'est juste que j'ai dit tellement pas fort que personne les entendait, mais j'ai Ben, dans dit ta tête, pareil, c'est sûr, là. c'est pas fort, là. Ben non, entre autres. Bonne réponse, man. Merci. C'est le Pareil, fun. moi, c'est la même chose que Jérôme, dans le fond. C'est le fun, tu l'encourages. Non, c'était intéressant. Ben oui, mais j'ai besoin de renforcement positif. Ben oui, j'ai remarqué dans le char en montant. Mais moi, ça a été un mécanisme de défense à côté. Là. Ma mère me disait souvent quand j'étais petit, on rit pas de toi, on rit avec toi, tu sais. Puis j'étais comme non, les gens rient de moi, pour vrai. Je suis sûr à 100% que le monde rit de moi. Fait que j'ai essayé d'avoir comme un contrôle sur justement ça, tu sais, tant qu'à être la victime et me faire intimider. J'ai essayé d'embarquer là-dedans. Je suis devenu un peu le clown de la classe au lieu d'être le souffre-douleur. Quoique, bon, ça m'a quand même collé à la peau longtemps. Mais après ça a été l'impro. Moi, tu sais, on m'a découvert en activité parascolaire. Ben, j'essayais d'avoir des amis. J'étais allé là-dedans. Puis on fait comme crime, t'es drôle. J'ai fait l'équipe, j'ai fait le tournoi. J'ai fait, tu sais, là, je me suis comme découvert ça. Puis autant en entrevue de job qu'en première date, quand ça a toujours été mon go-to mécanisme de défense. Ouais. Puis, je veux juste plonger dans. T'as dit que t'as fait des tournois d'impro. C'est-tu vrai les légendes qui disent que c'est de la débauche? Ben, tu sais, je pense que c'est comme les. Je pense que ça a changé depuis le temps que moi j'en faisais. Ça veut dire que dans son temps, oui. Dans mon temps, il y a du monde qui chiait dans des buckets sur scène pour faire des jokes. Là. Mais non, c'est ça, je pense que c'est comme les jeux de la com. C'est comme, tu sais, on est au cégep, man, puis on est plein de cégep à travers la province qui se rencontrent pour une fin de semaine. Les bières boréales en verre de plastique sont 2,50 comme. Wow. C'est la recette parfaite pour la débauche. Là. Fait que ouais, c'était dégueulasse. Est-ce qu'on a une dernière question du public rapidement? Dernière question du public. Ça finit bientôt. J'ai Non, entendu ça, j'ai non, entendu mais ça dans c'est le... parce qu'on est serré dans le temps. Yes. Les gars, Jérôme, les réseaux sociaux, où est-ce qu'on te suit? Facebook, Instagram, Jérôme Morissette, toutes mes affaires sont là-dessus. JéromeMorissette.com? Non, .ca? mais... Jérôme Morissette partout. Ouais, ça, cherchez Jérôme Morissette sur Facebook, Instagram, vous devriez me trouver. Ouais, je suis le c'est gars qui assez tient un facile. micro. Est-ce que tu trouves ça pertinent, les gens qui ont des pages Wikipédia? Ben, quand t'es rendu là, oui, I guess. Ben, je pense que je pense que c'est rare que quelqu'un ait fait sa propre Ouais, c'est page ça. Wikipédia. Si tu genre. te fais ta propre page Wikipédia, t'es poche. Là. C'est vrai qu'en 2 tournages, je vais écrire. Ça légitimise tout ce que je suis en train de Mais faire. pourtant, c'est de la façon qu'elle soit écrite la plus accurate possible, non? Ah, ben, tu peux reprocher des... Tu sais, tu fais des petites corrections sur le side là, Ouais, avec un tu peux- pseudo. tu peux- Mais... C'est pas toi qui as créé, tu sais. Jérémy a été au cégep de Bois-de-Boulogne. Tu sais, est-ce que c'est loser? J'ai juste à dire, Jérémy n'a jamais été au cégep. Ouais, C'est ben, pas le même Jérémy. C'est- j'ai été au cégep pendant 4 ans. Non, mais je parlais pas du siamois, je parlais de l'autre siamois. Tu comprends? Je comprends. OK, parfait. On le salue d'ailleurs. Jérémy, on te suit où? Jlali.com, il y a tous mes liens là-dessus. Jlali.com. J-A-Y-L-A-L-I. Jlali, comme mon Instagram, c'est Jlali aussi. Mon site internet, ça va être ça. Tu sais, là, on dit J la liberté pas mal. Oui. Ça s'en va vers Jlali, là, tranquillement, je Comme pense. personnage. Mon Comme équipe il y avait marketing, des il était comme Chris Jlali, ça sonne bien, c'est cool, c'est catchy. Fait que peut-être, ça, mais jlali.com. Ouais, J'ai acheté le domaine.
Tu demanderas à ton entourage si ça vaut la peine. Hein? Les gars, merci infiniment d'avoir participé au Ça nous Soundcheck a fait Podcast. plaisir. On est très content de vous avoir aussi sur le spectacle. Yeah. Vous allez être en première partie de Relié à Salle. Yeah. Je connais pas encore le pacing, ça s'en vient. Julien Diane va joindre à nous, Nous, on très le sait. bientôt. Ouais, Ça, on vous vous envoie savez un déjà? Il nous a écrit un matin, puis tout. OK, c'est ma soirée. qu'on te le dise? Non, ben c'est on s'en calisse. De toute façon, je m'en souviendrai pas. Tu lis juste pas les messages. T'es dans la conversation, tu lis pas le... Non, je lis pas. C'est ça, c'est à dire. Si c'est pas moi qui écris, je m'en calisse. C'est ça qui se passe. En tout cas, je vais en profiter je veux remercier le Resto Bar Le Troquet de nous donner la chance de faire le podcast, de nous accueillir si chaleureusement. J'ai la misère avec ma voix. Parfait. J'aimerais ça remercier. Je remercie. Non, c'est... Combine Ouais, ça à des pieds, C'était c'est pas un malade. épisode facile, hein? C'était difficile. Je pense que je vais rester à faire du stand-up. Fuck l'animation du podcast. J'aimerais ça qu'on remercie aussi les productions Fred Gamache de fredgamache.com et bien entendu Gatineau.tv. Si vous êtes intéressé à nous commanditer, bénéficier davantage et de visibilité, écrivez-moi sur la page Facebook Soundcheck Podcast ou sur mon site internet stevenbilodeau.com. Si vous êtes intéressé à nous commanditer et d'avoir de la visibilité sur le Soundcheck Podcast, écrivez-moi personnellement sur la page Facebook du Soundcheck Podcast ou sur stevenbilodeau.com. Tu sais, C'est plus fluide que moi. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. T'es sur le show tantôt, hein, tu sais. Ah ouais, Ok. ça va être difficile. T'iras dehors, Ça pour va être réchauffer. difficile. Je pense que je suis déjà chaud. Non, c'est ça l'affaire. Merci d'avoir été des nôtres. Merci au public ici au Troquet. Et n'oubliez pas d'aller vous abonner à la page Facebook du Soundcheck Podcast. Ça va nous donner un coup de main. Et tous les jeudis, on est ici à partir de 8h. Pour 10 tu vas voir les humoristes C'est les plus hot au Québec. Une fraction du prix. Dans une ambiance Comedy Club. Dans une enveloppe. Comedy Club, il y a des Club. Sur ça, à la semaine prochaine. C'est vrai écrit sur ça. Merci. Merci, man. Good job, les bonnes, merci.